Brian, déjà on arrive sur un moment important avec ces championnats de France. Dites-nous dans quelle forme vous êtes, comment ça va. Ça avait bien démarré avec la route d'Occitanie. C'était un peu plus dur ces dernières semaines du Tour de Wallonie, je crois. Ouais, déjà on est content d'être ici, on est sur nos terres, sur ce championnat de France. Après, c'est sûr que la Wallonie, le résultat les résultats n'ont pas été terribles. J'ai un peu manqué de chance, on va dire. Par contre, physiquement, je suis où je voulais en être à une semaine du Tour et à 2 jours avant le championnat de France. Donc, je suis pas inquiet. C'est plutôt la forme physique était plutôt très très bonne, mais c'est plutôt dans l'emballage final, on va dire qu'à chaque fois ça comment dire, ça pêchait, mais voilà, on en a discuté un petit peu, on a un petit peu débriefé et ça ira pour dimanche. Bon, vous la voyez, cette course de dimanche, c'est un parcours qui est, comme souvent dans les championnats de France, surtout ici en Bretagne, qui est pas facile, hein. Ça peut sourire à différents types de profils. Je pense que clairement ce parcours du championnat c'est un parcours pour hommes forts. Tout simplement, je pense que n'importe quel type de coureur peut passer sur ce type de parcours. Après, voilà, ça reste un championnat, donc il y a comment dire, il y a un gros kilométrage et ce qui engendre de la fatigue et ce qui permet de faire des différences plus facilement ou dans le final. Mais je pense que chaque type de coureur peut passer, peut l'emporter sur le championnat. Après, je pense qu'on a pu le voir cette semaine, le grand favori c'est Desmar pour moi avec une équipe solide où ils seront beaucoup au départ, je n'ai pas le nombre exact, mais voilà, je pense que la course, ça dépendra aussi avant tout de Groupama. Du coup, quelles sont vos ambitions, vous, sur vos terres? Est-ce qu'il y a de la pression ou Personnellement, non, j'ai pas de pression. Je me suis mis beaucoup de pression l'an passé, même les années auparavant, où j'avais souvent envie de bien faire. Et c'est pas pour dire que cette année, j'ai pas envie de bien faire. Bien évidemment, le maillot bleu blanc rouge, ça fait rêver. Chaque coureur au départ, je pense que le samedi soir, rêvera de lever les bras et de porter ce maillot pendant un an. Après, j'arrive un peu plus décontracté que les autres années. Je me suis pas fixé vraiment le championnat comme objectif. Pour moi, ça a clairement été le Tour de France depuis le début de l'année. Et c'est un passage important, un passage obligé. J'arrive avec de l'envie, de bonnes sensations. Après, ça m'a rarement réussi sur les championnats de France. Donc j'espère que ça sera cette année, mais j'arrive plutôt ouais, vraiment décontracté. du coup sur le tour, puisque vous avez abordé le sujet, comment il y aura pas beaucoup de place pour les sprinteurs, les étapes seront très chères. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'étapes pour les sprinters, ça c'est clair. Par contre, il y a un paquet d'étapes pour les coureurs ou pour les sprinters qui passent bien, on va dire. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait un gros travail là-dessus pour aborder le tour dans les meilleures conditions possibles, pour essayer de passer encore mieux les bosses qu'auparavant. Et je pense que dans ce créneau-là, il y a des choses à faire et en tout cas, c'est clairement là-dedans et avec cette envie-là que je vais aborder ce Tour de France. À titre personnel, ça fait depuis 2016 que vous n'avez pas couru un grand tour. Comment vous imaginez ce retour justement sur... Bah, pour vous dire, je l'imagine pas trop. Je verrai comment ça se passe. Après, c'est différent de mes premières années. Je me rappelle de mon premier tour au Yorkshire où j'étais super, comment dire, excité à l'idée de prendre le départ du tour, la plus grande course du monde, la plus belle et les années qui suivaient aussi. Là, j'ai un peu plus de maturité et j'arrive plus, plus serein ou moins foufou sur ce Tour de France. Comment dire, j'ai bien travaillé pour arriver en bonne condition. Maintenant, on a eu la chance d'être invité et d'avoir cette full card par ASO. Maintenant, il faut pas perdre à l'esprit qu'il faut qu'on soit bon. Donc, je pense que ce soit comme Pierre ou moi, on est concentré sur l'objectif de réussir notre Tour de France et surtout de ne pas avoir de regrets bah, fin septembre. Tu le vois comme un handicap potentiellement de ne pas avoir couru de course de 3 semaines pendant 4 ans. Euh, Surtout avec la difficulté qui s'annonce cette année. ouais, je pense que ça aurait pu être un handicap sur une année normale. Là, j'ai l'impression que mine de rien, quand même, tous les compteurs sont
peut-être remis à zéro avec cette période de confinement. Malgré tout aussi niveau calendrier, on aurait pu être aussi un peu handicapé par rapport à d'autres grandes formations ou d'autres formations World Tour ou d'autres formations qui sont invitées, qui ont plus de wildcards que nous cette saison en faisant des tours de Romandie, tours de Catalogne, des choses comme ça. Je pense que là, c'est une chance d'être au moins sur le même pied d'égalité que les mêmes équipes en ayant fait pour une partie de l'équipe le Dauphiné. Et on a presque eu en fait toutes les équipes plus ou moins le même programme de course avant ce Tour de France, donc c'est plutôt bien et je vais pas dire un avantage parce qu'on a tous fait la même chose, mais je pense qu'on aurait pu être désavantagé sur une saison normale. Donc c'est une bonne chose pour nous et faut qu'on en profite.